Les maires en place dans les deux grandes villes de la région ont donc tenu à commencer par Nancy, restée à gauche hier soir avec la réélection de Mathieu Klein. Avec une avance plus que confortable sur Laurent Hénart qui n'a pu que constater les 10 points qui le séparaient de son rival. La marche à franchir était trop haute pour l'ancien président du Parti radical. Grégory Boileau et Éric Bertrand reviennent pour nous sur la soirée. À cet instant précis, il peut enfin savourer sa victoire. Place Stanislas, au milieu de ses proches, de ses fidèles et de nombreux militants. Mathieu Klein est réélu maire de Nancy. Et ce succès, il veut le partager avec tout le monde. Sachez que vous êtes toutes et tous dans mon cœur, parce que sans vous, nous n'en serions pas ici. Merci. Un score sans appel, près de 50% des suffrages pour Mathieu Klein. Une joie immense pour les militants socialistes. Depuis 6 ans, Mathieu Klein il a changé la vie de Nancy, clairement. Il a changé la vision que la jeunesse avait de Nancy. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi une fierté, voilà, qu'il y ait une continuité véritablement dans l'action politique qui a été menée. Je pense que pour une jeune génération comme la mienne, c'est aussi un espoir qu'on a besoin aujourd'hui. Et ce soir, c'est la fête de l'espoir, j'ai envie de dire. Cette victoire est-elle pour lui plus forte en émotion que sa première élection en 2020 ? En tout cas, Mathieu Klein veut souligner la force collective qui lui a permis d'être réélu. Moi, je sais ce que je leur dois à toutes et à tous, et c'est aussi évidemment pour leur rendre ce travail, cette action, cet engagement. Mais oui, on ne fait rien seul. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien fait seul. C'est important dans des moments de victoire, et c'est pareil dans les moments de défaite aussi, mais ce soir, c'est une belle victoire de pouvoir se le dire et de leur dire vraiment tout ce que je leur dois. Mathieu Klein, c'est une ligne claire. Et quand elle s'affirme, quand elle s'enracine dans une ville, quand elle porte les valeurs universelles, quand elle ne trahit pas ce qu'elle est profondément, alors la gauche, elle gouverne, elle est là, elle est présente. La liste conduite par Mathieu Klein remporte 42 sièges au conseil municipal de Nancy, qui se réunira samedi pour l'élection du maire. Bonsoir Mathieu Klein. Bonsoir. Vous aviez l'air ému en voyant les images. Je ne les ai pas vus en fait encore, donc je les vois pour la première fois, et puis ça me fait plaisir effectivement de revivre ces instants, même si maintenant, voilà, c'est déjà le retour au travail qui prévaut, et c'est normal, puisque je n'ai pas été élu pour faire la fête tous les jours sur la place Stanislas, mais bien pour me mettre au boulot. La victoire est nette. Est-ce que vous avez douté pendant cette campagne ? J'ai toujours eu le sentiment que les Nancéennes et les Nancéens, même s'ils avaient des critiques, des questions, des remarques, et c'est normal vis-à-vis d'un maire, nous restons les élus à portée d'engueulade, me disaient, bon, il faut continuer. Nous n'avons pas envie de revenir à l'immobilisme d'hier. Donc, je me suis senti porté durant cette campagne, et entre les deux tours, ça s'est affirmé encore plus nettement. Depuis hier soir, les commentaires se multiplient autour des fusions à gauche avec la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon dit que les socialistes sont responsables des défaites de la gauche. Olivier Faure, secrétaire national du PS, lui rétorque qu'il est un boulet pour la gauche. Comment vous vous situez, vous, dans ces passes d'armes ? Vous savez, moi, je ne vis pas avec Jean-Luc Mélenchon dans la tête du matin au soir. Moi, ma préoccupation, c'est ma ville, c'est Nancy. Et puis, les valeurs que je porte, les valeurs de la gauche, je suis socialiste, elles sont justement universalistes. Et ce que je sais depuis fort longtemps, c'est que Jean-Luc Mélenchon a quitté les rives de l'universalisme, de la République laïque. Donc moi, je m'inscris dans l'idée que la gauche, elle met les mains dans le cambouis, elle gouverne, et c'est comme ça qu'elle peut changer la vie, c'est comme ça qu'elle peut répondre aux aspirations des habitants, et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Autre question, on a appris aujourd'hui la mort de Lionel Jospin, figure emblématique de la gauche plurielle. Ça marque aussi un peu une époque révolue, ce que ça marque ? C'est vrai que Lionel Jospin est pour moi la figure emblématique de cette gauche heureuse, rassemblée. Elle est malheureuse aujourd'hui ? Qui a gouverné. En tout cas, elle pourrait être encore plus heureuse qu'elle ne l'est, c'est certain, qui a gouverné le pays dans le rassemblement, et qui a gouverné aussi une France qui était plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est un homme intègre, droit, il a incarné la République et le socialisme avec beaucoup de droiture, et moi j'ai des souvenirs vraiment très forts d'engagement au moment où il était Premier secrétaire, puis Premier ministre, et puis candidat à l'élection présidentielle. Et des figures comme Lionel Jospin, oui, il en faudrait de nouvelles aujourd'hui pour continuer à porter ses espoirs avec autant d'honnêteté. En quelques mots, vous avez une idée de qui pourrait porter ça ? Alors, si je savais qui, ça fait bien longtemps que je vous l'aurais déjà partagé, mais je ne désespère pas de trouver. Merci beaucoup, Mathieu Klein. Merci à vous.